Château Coin, c'est un cru classé de Grave, un des 16 crus classés de la région, qui sont tous situés dans un tout petit rayon de peut-être 10 km environ, donc aux portes de Bordeaux. Coin, c'est 30 hectares de vignes, dont 10 de blanc et donc 20 de rouge, et une équipe d'une dizaine de personnes, dont 8 permanents. Le Château Coin, ça a été racheté en 1968 par l'INRA, alors qu'il avait été classé en 1959. À Coins, depuis 1999, il y a la volonté d'avancer sur ce chemin vertueux de la limitation de l'impact environnemental. Donc au début, ça a été l'arrêt et l'abandon des herbicides pour l'entretien du sol. Ensuite, on s'est inscrit dans les démarches de protection intégrée des cultures. On s'est inscrit dans la démarche collective sur le système de management environnemental. Donc dès 2011, à partir de 2019, on s'est inscrit dans la voie de la certification en agriculture biologique. Et donc maintenant, on dépasse un peu l'agriculture biologique pour aller vers l'agroécologie. À Coins, les vignes, non seulement elles sont plus désherbées, mais on sème des espèces végétales qui vont permettre d'avoir un couvert végétal tout au long de l'année, principalement en hiver, dont on fait varier le choix de l'espèce en fonction des caractéristiques du sol, puisqu'on a une diversité de sols très forte ici. Là, on se retrouve face à nos semis qu'on a implantés cet été. On sème différentes variétés, alors des graminées, notamment ici de l'avoine, qui va nous permettre un peu de décompacter le sol grâce aux racines qui vont descendre en profondeur. Et en même temps, on rajoute des légumineuses qui vont fixer l'azote de l'air et nous permettre de le restituer au sol, ce qui va permettre de limiter d'éliminer carrément même nos apports d'intrants dans la parcelle. Donc pour les légumineuses, on a la fève-rolle et puis on a une variété de trèfle qui s'adapte très bien sur ces sols-là, qui va résister aux excès d'eau aussi, qui va avoir une racine très pivotante, qui va descendre en profondeur et voilà, qui va aussi permettre un peu d'avoir cet effet décompactant. Vers le mois d'avril, toute cette végétation va se mettre à pousser très très fort et on va se retrouver avec des niveaux de végétation qui vont monter quasiment à 1 mètre de haut. Et quand on va arriver à la période de l'épiaison, c'est là qu'on va les rouler de façon à ce que ça crée un paillis qui va permettre de conserver l'humidité du sol, de limiter la sécheresse en fait. La gestion du sol, c'est le pilier essentiel à mon avis de l'agroécologie, surtout dans cette période de changement climatique ou même de réchauffement avéré du climat. À Bordeaux, on le sent très fort. Le chaussage, c'est l'opération mécanique qui est réalisée grâce au tracteur et à des outils qu'on appelle des charrues, qui va nous permettre de recouvrir les mauvaises herbes qui ont poussé à l'automne et de protéger un peu les pieds de vigne de la rudesse de l'hiver et qui va nous permettre d'avoir une première action mécanique de désherbage au printemps. Grâce aux décavaillonneuses, on va enlever cette terre avec les décavaillonneuses et ainsi pouvoir tenir plusieurs mois sans mauvaises herbes au niveau du cavaillon. On va essayer de briser cette monoculture avec de l'implantation de prairies fleuries, de haies agroforestières, voilà, avec différentes essences locales d'arbres, de buissons. Comme ça va nous permettre d'introduire plein de petits insectes qui ne sont pas néfastes pour la vigne, mais au contraire qui vont apporter des prédateurs qui eux vont aussi se nourrir d'insectes néfastes qui sont dans la vigne. On va essayer de fonctionner en autonomie. Grâce aux haies, on va limiter nos insecticides, on va limiter après nos apports de produits fongiques aussi, grâce à d'autres solutions. Le projet, c'est de développer la méthodologie de la co-conception d'un modèle viticole agroécologique. Il y aura 3 axes de réflexion. L'agroforesterie, donc la présence d'arbres, soit dans les vignes, soit en bordure de vignes, soit sur des parcelles où la vigne ne pousse vraiment pas bien et peut-être que des arbres auront un rôle écologique à jouer. Le deuxième axe, ça sera l'intervention d'animaux du type moutons, poules. Et le troisième axe qui est très important pour moi, ça sera l'entretien du sol, la vie microbiologique du sol, qui a une incidence probablement très forte sur l'équilibre entre la vigne et puis son milieu.